Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 38e vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'IA pour Science. Alors aujourd'hui, nous allons principalement nous attarder sur la notion de fonction coût. C'est quoi la fonction coût et quelle est son utilité lorsque vous êtes en train d'effectuer une prédiction, modèle de prédiction, que ce soit en deep learning ou alors en machine learning. Donc la fonction coût ainsi que les indicateurs ou alors les mesures de performance sont des éléments qui sont assez capitaux lorsqu'il s'agit de l'évaluation des performances d'un modèle de machine learning ou alors on va dire ça comment, la mesure des différentes erreurs, entre la prédiction, le modèle de prédiction et les données réelles. Alors la fonction coût c'est tout simplement fonction coût, fonction perte. La fonction coût c'est tout simplement la mesure de la différence entre la précision et entre les précisions d'un modèle et les valeurs réelles. Donc ici on essaie de calculer les différentes erreurs, du moins les marges d'erreur entre l'intervalle de précision du modèle et les valeurs réelles que nous avons. Donc lorsque le modèle a prédit par exemple un ensemble d'éléments, ce qu'on essaie de faire c'est tout simplement de pouvoir être capable d'identifier quel est le degré d'erreur ou la marge d'erreur entre les valeurs prédites et les valeurs réelles. Donc elle joue un rôle crucial dans l'entraînement d'un modèle car l'objectif est de minimiser la différence entre les valeurs réelles et le modèle de prédiction que nous avons établi. Donc quand on parle de fonction coût ici, généralement nous avons l'erreur quadratique moyenne ou encore le MSE. MSE qui est la moyenne des carrés des différences entre la valeur réelle y de i et la valeur prédite y de i. Valeur prédite. Elle est couramment utilisée pour les problèmes de régression et pénalise les grandes erreurs plus sévèrement que les petites erreurs. Donc nous avons l'erreur absolue moyenne, le MAE, qui ici permet entre autres d'effectuer une différence entre les valeurs réelles et les valeurs prédites. Elle est plus robuste que les valeurs aux valeurs aberrantes que le MSE principalement. Donc nous avons aussi l'erreur logarithmique quadratique qui entre elles permet d'effectuer une classification binaire, de mesurer les divergences entre les distributions de probabilité et les valeurs prédites. Les distributions de probabilité réelles bien évidemment et les valeurs prédites. En ce qui concerne la mesure des performances, permet d'évaluer l'efficacité d'un modèle une fois qu'il est déjà entraîné. Donc on comprend que l'erreur quadratique ici intervient au niveau de l'entraînement du modèle. À chaque fois que nous sommes en train d'entraîner le modèle, on évalue les erreurs entre la manière dont le modèle s'ajuste aux valeurs réelles. Donc à chaque fois on évalue la manière dont le modèle s'ajuste aux valeurs réelles. On évalue pendant qu'on est en train d'entraîner le modèle, ce qui nous permet de minimiser l'erreur. Or ici lorsque le modèle a déjà été généré, du moins nous avons déjà entraîné le modèle. Ici maintenant, après avoir effectué cela, on entre maintenant en ce qui concerne la mesure des l'évaluation des performances du modèle. Donc ici on évalue l'efficacité d'un modèle une fois que l'on a déjà entraîné, d'où la mission de mesure de performance du modèle. Elles peuvent être différentes selon concrètes, soit d'un problème de régression linéaire, soit d'un problème de classification. Donc ici principalement on peut avoir affaire au coefficient de détermination. Coefficient de détermination qu'on appelle encore couramment le R carré. Donc le R carré indique ici la proportion de la variance des valeurs dépendantes qui est expliquée par le modèle. Une valeur de R carré proche de 1 indique un bon ajustement. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous effectuez votre modèle de prédiction, du moins vous avez déjà obtenu votre modèle, vous l'avez déjà entraîné, vous voulez évaluer les performances de votre modèle, vous utilisez le R carré. Alors comment est-ce que vous pouvez savoir que le modèle est bon? Il suffit tout simplement que le R carré se rapproche de 1. Si vous avez un R carré qui est égal à 1, alors vous avez un modèle qu'on va dire parfait. Mais si votre R carré s'éloigne de 1, c'est-à-dire se rapproche de 0, vous pouvez effectivement conclure ici que le modèle avec lequel vous êtes en train de travailler n'est pas le modèle adéquat, du moins n'est pas assez entraîné, et donc refaire d'autres calculs. Nous avons la racine carrée, la racine de l'erreur quadratique moyenne, ou encore le root mean square error, RMSE, qui est la racine carrée du MSE que nous avons déjà vu, qui permettait de minimiser la fonction coût. Il est utilisé pour interpréter l'erreur dans la même unité que les valeurs cibles. Donc nous avons la précision de rappel ou encore le F1 score.
ou des problèmes de classification. Comme on disait tantôt que le choix de l'évaluation des mesures de performance peut varier en fonction de s'il s'agit d'un problème de régression ou d'un problème de classification. Donc les deux éléments que nous avons cités, à savoir le R carré, le coefficient de détermination, et le root mean square error, ou encore le RMSE, sont des éléments qui sont beaucoup plus utilisés lorsqu'il s'agit d'un problème de régression linéaire. Lorsqu'il s'agit d'un problème de classification, on utilise généralement la précision, le rappel et le F1 score, que nous avons déjà vu ici dans les vidéos précédentes et que nous avons même déjà implémenté dans nos différentes vidéos ici. Donc en ce qui concerne la précision mesure ici le nombre de prédictions correctes parmi les prédictions positives. Donc en ce qui concerne le F1 score ou alors la fonction de rappel, elle permet de mesurer le nombre de prédictions correctes parmi les cas positifs réels. Le F1 score est la moyenne harmonique de la précision et du rappel, et elle est utilisée comme on va dire ça comment, lorsqu'on permet de chercher un équilibre entre deux paramètres qui sont en train d'être identifiés dans notre base de données. Donc voilà de façon générale ce qu'on peut dire en ce qui concerne la fonction coût et les mesures de performance. La compréhension de ces fonctions coût et des mesures de performance est essentielle pour choisir un bon modèle de prédiction et optimiser les performances. Chaque fonction de mesure, en fait, on va dire ça comment, chaque fonction de coût, de mesure de performance a ses propres avantages et inconvénients. Et le choix de, on va dire ça, le choix de l'une ou de l'autre dépend souvent du problème spécifique que vous êtes en train de vouloir résoudre. Donc, si par exemple, comme on disait tantôt, vous êtes face à un problème de régression linéaire, dans un problème de régression linéaire, il est plus important d'utiliser le RMSE, d'utiliser le R carré, que de venir utiliser par exemple le F1 score ou alors le rappel. Ce n'est pas bon en fonction du problème que vous essayez de mettre en exergue. Donc essayez de mieux circonscrire la problématique afin de choisir les éléments de performance, d'évaluation de performance adéquats. Si vous êtes dans un cas où vous essayez de minimiser la fonction coût, vous vous rendez compte que pour minimiser la fonction coût ici, ce qu'il faut utiliser c'est quoi? C'est tout simplement le MAE que nous avons déjà parlé, le RMSE, nous avons aussi parlé. Donc ce sont ces éléments qui nous permettent ici de minimiser la fonction coût. La fonction coût ici qui intervient uniquement lorsque vous êtes en train d'entraîner votre modèle. Donc ici on suppose que le modèle n'est pas encore, on n'a pas encore fini en fait, on est encore en train de performer les cas, on est en train de rendre notre modèle le plus performant possible, et pour ça donc on utilise la fonction coût et les éléments pour faire donc cela dans la fonction coût, ce sont les MAE que nous avons cité au préalable. Donc il est important aussi pour choisir le meilleur élément possible de savoir dans quelles circonstances est-ce qu'on se trouve. Est-ce que nous sommes en train déjà d'entraîner le modèle ou alors nous sommes en train d'effectuer des tests sur le modèle. Donc merci pour votre aimable attention. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour pouvoir entrer dans le vif du sujet et peut-être prendre un cas pratique dans le domaine des géosciences et appliquer. Merci et à la prochaine.